Le comté, une des grandes richesses de notre terroir. Pour certains, ça reste un simple fromage. Pour d'autres, c'est carrément une religion. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est l'assurance de passer un agréable repas. Ce fromage, Noé et moi, on en a dans nos assiettes depuis tout petit. Mais le comté reste pour nous un fromage plein de mystères. Paysans, fromagers, affineurs et fondeurs de cloches nous ouvrant généreusement leurs portes pour ce nouveau projet, nous partons sur la route du comté, à la rencontre de son histoire, de ses acteurs et de tout ce qu'il façonne. Un pays des paysages, des paysans, si on sillonne la région, on a tout compris. En découvrant l'histoire du comté, on comprend rapidement que c'est un fromage aux racines fortes, un fromage né il y a près d'un millénaire, lorsque la rudesse des hivers obligeait les hommes à penser collectivement, à mettre en commun le lait de plusieurs troupeaux pour pouvoir en faire un fromage de plus en plus volumineux, ce qui augmentait les chances de le conserver d'une saison à une autre. Et sans le savoir, ils étaient en train de créer les premières formes de coopératives fromagères répertoriées sur Terre. En parlant de coopératives fromagères, nous décidons de rendre visite à celle de Chapelle-des-Bois. Rendez-vous 5h30 du matin. C'est donc avec une mine bien fatiguée, mais le cœur et l'esprit aux aguets, que l'on a le privilège de découvrir le savoir-faire d'Alexis Belpois, le fromager. Bonjour. Ça va bien ? Ça va. Vous êtes tout seul ? Là, oui. Je regarde la consistance du lait. Là, on est en train de passer de l'état liquide. C'est en train d'épaissir. On va bientôt avoir quelque chose de beaucoup plus épais. Il va y arriver à un moment donné, je vais estimer que c'est caillé. Mais la différence, elle se fait rapidement alors. Ouais. Il arrive à un moment donné, ça. Voilà. Moi, là, j'estime que c'est caillé. Pour moi, c'est ma référence. D'ailleurs, vous parlez de terroir, depuis le terroir, C'est les souches de ferment qui sont spécifiques un petit peu sur la à coopérative. la commune, si on veut dire, au canton, enfin au coin, quoi, au pâturage du coin. Il y a aussi la flore, les prairies qui sont typiques, quoi. Vous voyez vraiment l'impact. On est en train de redécouvrir la richesse, c'est que sur le territoire, la zone de production du comté, on a 450-480 espèces fourragères répertoriées, et c'est ça qui donne le goût à nos fromages. Ce que je vais essayer de vous faire découvrir, c'est comment nous, on arrive à faire parler les fromages.
cassure. Voilà. C'est ce qui fait ce côté un peu plus grave, étouffé d'un coup, qui arrive. C'est le son, le son, je l'ai entendu. Ça, c'est un petit signe de maturité. Voilà. Vous avez vu, quand on goûte une meule, le monde à l'extérieur, il n'existe plus, quoi. On est concentré sur cette meule, on essaie de comprendre d'où il vient, est-ce que c'est classique pour un Val-Oreille, c'est un fromage de printemps. Je dis toujours, quand on ouvre une meule, elle raconte sa vie. Ce qui fait aussi le métier, c'est ce rapport à l'animal, comme tu dis, la relation que tu as avec eux. Bah certes, avec des animaux, donc il y a des jours où tu peux être énervé, c'est pas tous les jours facile, mais au fond, tu les aimes quand même, parce que sinon tu pourrais pas travailler tous les jours avec. Hein, ils sont gentils dans le fond quand même. C'est pas pour rien qu'on leur met des belles cloches, parce qu'on les aime bien. Et c'est ce qui fait qu'on fait un métier qu'on aime. On aime les animaux, puis on aime la nature. C'est le fait que dans notre état d'esprit, on essaie de tendre vers des choses encore plus naturelles. Et on aime laisser une image positive de notre travail. Vous êtes proche de l'environnement, donc c'est pas... L'idée, c'est de travailler en harmonie avec la nature, hein, essayer de trouver un équilibre. Pour ne pas exploiter, mais travailler plutôt. Faut pas tirer sur la nature. Faut prendre ce qu'elle vous donne, quoi. Voilà. Ouais. Faut lui donner pour qu'elle nous donne les moyens de nous redonner. Donc ça veut dire qu'il faut la nourrir raisonnablement. On part de l'autre sens et on se dit, prenons ce que la nature nous donne et essayons de valoriser ça. On va essayer d'amener nos animaux à donner le maximum de ce qu'elles peuvent, de valoriser au maximum et de s'en sortir pour arriver à un système qu'on espère, et on va faire en sorte pour qu'il soit au maximum durable, c'est-à-dire qu'il consomme au final très très peu d'intrants. Ouais, juste avant de partir, du coup, un bon fromager, c'est quoi? Un bon fromager? Ouais. Ah bah c'est pas un fromager qu'il faut le demander. Être producteur de comté, alors à la fois je dirais que c'est une immense fierté en fait. On n'avait pas fumé le plus vieux de la COP quand même, si. Ça donne pas une bonne image du comté, faut montrer des jeunes. Comment? Faut montrer qu'il y a toujours de l'énergie à tout âge. Une meule, c'est une forme comme ça, c'est une forme cylindrique, mais c'est un espèce de trait d'union quand même, entre des hommes. Ouais. C'est vraiment la filière. Cette belle aventure, pavée de découvertes fascinantes et de rencontres captivantes, nous a fait réaliser à quel point le comté, ce n'est pas qu'un fromage. C'est avant tout des hommes, une nature et un équilibre. Des hommes à l'écoute de leur territoire, de leur terroir et de leur histoire. Lorsque l'homme et la nature travaillent en harmonie, pour le plus grand plaisir de nos sens, le comté.